Bonjour à tous, bonne année. Nous allons voir ensemble 5 nouveautés DevOps à suivre pour 2022. On a terminé l'année avec plein de belles choses, notamment à la réinvente AWS de fin 2021. Amazon Secret Detection, c'est une feature qui vous permet de vérifier que vos secrets ne sont pas cachés quelque part dans votre code. Pour ceux qui ne savent pas, un secret c'est une phrase, un mot de passe, un token, quelque chose qui ne doit pas se retrouver visible par tout le monde. Du coup, on stocke ces valeurs-là, ces secrets, on les stocke dans un endroit sécurisé qui s'appelle Amazon Secret. Mais ça, c'est souvent une fois qu'on a atteint de la maturité dans le projet. C'est-à-dire que quand on crée un projet, on met souvent les mots de passe en clair parce que c'est plus simple, on va pas se prendre la tête, on veut faire un POC, on veut juste aller vite, et on met les mots de passe en clair dans le code. Et donc la vie continue du projet, au bout d'un moment on se rend compte que c'est une bêtise et qu'il faut les stocker dans des endroits sécurisés. Donc on va les mettre sur par exemple GitHub Secret, et un code informatique c'est versionné. C'est-à-dire qu'on est capable de remonter dans le passé d'un code informatique. Du coup, quand on enlève le secret de l'instant présent, on oublie souvent qu'on est capable de remonter dans le passé pour voir un état avant qu'on l'ait enlevé. Ce qui fait qu'un hacker qui a accès directement à votre code, même si vous avez enlevé votre secret et vous avez enlevé la valeur, le mot de passe important à ne pas lui montrer, en fait il est capable de remonter dans le passé du code pour voir si avant vous ne l'avez pas renseigné quelque part en clair dans votre code. Secret Detection va vérifier dans votre code et dans le passé pour être sûr qu'il n'y a pas de secret accessible en clair. Cette feature est accessible sur CodeGuru et elle est gratuite. Vous pouvez tout à fait l'intégrer à votre CI pour être sûr que plus tard, suite à des nouvelles mises à jour de code, personne ne rentre un mot de passe en clair. Voici une nouvelle façon de faire quelques économies sur S3, grâce à une nouvelle storage class S3 qui permet un coût de stockage plus bas que le mode normal, mais qui donne quand même des accès à la milliseconde par rapport à un S3 glacial ou Deep Archive. Instance Retrieval, c'est le nom de la nouvelle classe S3 qui permet de réduire des coûts. Elle permet un temps de récupération à la minute, voire à l'heure. C'est une classe qui est prévue pour les données dont leur consommation n'est pas connue à l'avance. L'exemple pris pendant la présentation, c'est par exemple une banque de photos partagées entre amis. L'accès au tout début, juste après la soirée, tout le monde partage ses photos. L'accès est énorme au début, tout le monde veut voir les photos, etc. Puis à force, on en a de moins en moins besoin. Il y a un laps de temps où on ne sait pas trop si l'effet wow va durer quelques semaines ou s'il va être réduit à quelques jours. Cette classe permet donc de minimiser les coûts en ayant un accès quand même rapide aux données. En revanche, le coût d'accès est plus élevé, c'est-à-dire que le coût de regarder une photo ou de télécharger un fichier est plus élevé. C'est pour ça qu'il est recommandé de l'utiliser pour des données dont l'accès est trimestriel. L'option est incluse dans S3 Intelligence Threading, donc une petite astuce comme ça, pensez à regarder cette option, c'est une case à cocher et ça peut vous permettre de réaliser de belles économies, surtout si vous faites énormément de requêtes S3. Pensez à regarder si vous pouvez simplement activer S3 Intelligence Threading, votre patron vous dira merci. Kubescape est un outil open source permettant de vérifier des failles de sécurité directement sur votre Kubernetes. Le but, c'est d'être sûr que votre cluster n'est pas juste une passoire à ciel ouvert. Il vérifie automatiquement les recommandations NSA, CISA. Je vous mets le lien en description, mais faites genre vous connaissez. Il teste également la liste Mir et Attack. C'est une base de données qui référence les différentes tactiques, techniques et procédures des cyberattaques. Cet outil peut être ajouté à votre CI et vous permettre que vous n'ajoutez pas une régression avec de la nouvelle configuration qui vient s'ajouter sur votre code existant. M3O est un système de cloud providing basé sur des API découpés par blocs. Vous développez des programmes en faisant appel à ces blocs. Ces blocs sont directement branchés sur des API privées ou publiques, payantes ou gratuites. Vous pouvez par exemple utiliser le bloc authentification ou le bloc base de données. Vous pouvez récupérer le cours du Bitcoin ou de l'euro ou de n'importe quelle autre devise d'ailleurs. Il y a le bloc météo, le bloc stocker un contact, ou même le bloc prière en fonction de l'endroit du monde et quelle heure il est. Bref, il y en a pour tous les goûts. Ça semble intéressant à mettre en place pour du dev, surtout pour faire des petits programmes et jouer avec quelques données publiques, mais par contre c'est encore trop jeune pour commencer à aller chercher de la production. Donc c'est plutôt orienté étudiant. Un projet à suivre dans le temps. Carpenter. Là on est sur du lourd, sur du très lourd. Carpenter a pour but de remplacer Cluster Autoscaler sur OKS. Désolé pour les gens qui connaissent pas Kube, mais là vous allez être perdus. Pourquoi remplacer Cluster Autoscaler, me direz-vous? Parce qu'on peut faire mieux. Cluster Autoscaler contrôle des Manage Node Group. C'est-à-dire qu'il contrôle des serveurs qu'il démarre et qu'il éteint. Il est capable, suite à un event du Kubemaster, de créer de nouveaux nodes, de nouvelles machines. Mais il va le faire assez bêtement. Cluster Autoscaler est capable uniquement
d'interagir avec des auto-scaling groups. C'est l'ASG, l'auto-scaling group, qui détient l'information de configuration de la machine, la puissance, la taille, etc. etc. Mais c'est toujours le même type et la même configuration pour un auto-scaling group. Du coup, si vous voulez avoir plusieurs types et configurations possibles, vous êtes obligé de créer plusieurs ASG, plusieurs auto-scaling groups, qui vont être gérés par cluster autoscaler. Par exemple, si on veut créer 50 pods, on va demander au cluster autoscaler de créer 2 nodes sur des instances de type large, par exemple. Mais idéalement, on n'aurait pas besoin de 2 nodes, on en aurait besoin de 1,5 en version large. Du coup, c'est dommage, il y a 0,5 qui n'est pas utilisé. Et en fait, créer une instance plus puissante qui est capable de supporter les 50 pods, mais en créer qu'une seule au lieu d'en créer 2, ça nous coûterait moins cher. Mais ça, Cluster Autoscaler n'est pas capable de le faire. C'est là qu'intervient Carpenter. Et Carpenter est développé par AWS. Il est capable de s'affranchir des Managed Node Groups et des ASG. Il peut créer chaque node, chaque machine, indépendamment, avec la configuration souhaitée. Vu qu'il n'interagit pas avec un cluster autoscaler, et grâce à ces 2 boucles allocator et reallocator, il est capable de créer des machines extrêmement vite, beaucoup plus vite que cluster autoscaler. Pour faire simple, la différence entre cluster autoscaler et Carpenter, c'est que cluster autoscaler a besoin d'un auto-scaling group, ça fait beaucoup de scaler et beaucoup de scaling, par configuration d'instance, alors que Carpenter, c'est gérer chaque instance indépendamment. Bon, le projet fait rêver, mais c'est encore un peu trop jeune, donc affaire à suivre. Petit bonus, parce que j'ai découvert ça en 2021. Alors c'est pas tout récent, mais moi je connaissais pas en début de l'année dernière. Du coup, je vous en parle maintenant. Est-ce que vous connaissez Better Pull Request? Je vous mets le lien en description. Ce petit bijou n'est pas nouveau, mais c'est cadeau. C'est un petit module Chrome, une extension Chrome que vous pouvez installer et qui va vous permettre de créer une arborescence sur les pull requests sur GitHub. Donc en fait, quand vous allez parcourir des pull requests, donc vous allez voir les diffs de code qu'il y a dans la pull request, et ça va vous générer un petit tableau avec une arborescence directement sur le côté, vous permettant de naviguer entre les fichiers. Voilà, c'est un vrai plaisir. Voilà, c'est fini. Dites-moi en commentaire s'il y a des sujets encore à suivre en 2022 et si vous avez des idées. S'il y a un outil que vous voulez qu'on creuse, n'hésitez pas à me le mettre, j'en parlerai avec grand plaisir. Bonsoir et vive la DevOpserie. Ciao.